Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Nous voilà au lundi 11 avril, de la montagne avec amour. Nous vous invitons à lire dans Matthieu les chapitres 5 à 7. La loi de Dieu se trouve partout dans la Bible. Depuis l'Exode, où Dieu a écrit les 10 commandements de son propre doigt, jusqu'à Matthieu, où, dans le sermon sur la montagne, Jésus met en lumière la loi et nous fait voir l'amour qui avait été oublié. Les vérités qu'il enseignait à cette occasion ne sont pas d'une importance moindre pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Dès les premières paroles de son sermon, le Seigneur donna le ton pour une leçon qui s'enracinait non pas dans le légalisme, mais dans l'amour et l'espérance. Par le sermon sur la montagne, Jésus s'efforça de renverser ce qu'avait édifié une éducation fausse et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Le message de ce sermon aidait même les ignorants à comprendre leur rôle dans la propagation du message divin. Où qu'ils aillent, Jésus donna des outils à tout son auditoire, depuis les rabbis et les docteurs jusqu'aux paysans et aux pauvres, pour qu'ils répandent le message de la grâce et du salut simplement en vivant l'amour de Dieu et en partageant cet amour avec tous ceux avec qui ils entraient en contact. Les voies du Seigneur paraissent sombres et tristes à notre nature humaine. Néanmoins, les voies de Dieu sont miséricordieuses et ont pour fin le salut. Si les regards restent attachés au Christ, l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas avant que l'âme ne soit devenue conforme à son image. Le pur élément de l'amour dilatera l'âme et la rendra capable d'atteindre l'idéal le plus élevé et d'acquérir la connaissance des choses célestes, de sorte qu'il ne lui manquera en rien de ce qui constitue la plénitude. On peut faire profession de croire à la vérité, mais si l'on n'en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. Revue Ménage. Comment partager l'amour qui se dégage de la loi de Dieu sans tomber dans le légalisme ou la tyrannie? Comment expliquer à un observateur du dehors ou à un nouveau croyant la distinction entre la poursuite de la perfection et une vie qui se conforme à la loi alors que nous sommes pécheurs jusqu'au plus profond de nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.